Alors, Chaverim, là on va continuer la Torah 5. On donne le support là pour la partie Gimel. L'idlot ou legalot hamaim hanal dainu haetzot. Donc c'est pour pouvoir l'idlot, milachon dli, pour pouvoir puiser et révéler les eaux mentionnées précédemment. Dainu haetzot, c'est-à-dire les conseils. La zet srechin ish tevunot. Pour cela, on a besoin d'un homme de compréhension. Donc plus haut, on avait vu que la Emouna, pour pouvoir grandir, elle avait besoin de Hetzot, de conseils. Et les conseils, pour pouvoir grandir, ils ont besoin d'un homme de sagesse. C'est qui l'homme de sagesse? C'est Rabbi Nachman, bien sûr. On va continuer. Donc les eaux profondes sont un conseil dans le cœur de l'homme. Mais ish tevunot idelena. Et un homme de profondeur, un homme de compréhension, c'est lui qui va pouvoir puiser idelena les mayim amukim. D'accord? Donc les eaux profondes du conseil. Ce qui est marqué là-bas dans Devarim, qui goy oved et tzot hema, parce que c'est une nation qui a perdu le sens du conseil. Et ils n'ont pas de compréhension. Parce qu'il y a une différence entre la sagesse, chokhma, ou la connaissance. La sagesse c'est le da'at, la chokhma c'est la connaissance, et c'est aussi un peu la sagesse, mais tevuna c'est vraiment la compréhension. Tu as des données devant toi, tevuna, taf c'est la dernière lettre, donc c'est le big picture comme on dit, c'est le portrait général. Bet c'est deux opposés qui se retrouvent dans le même portrait général, et ensuite tu dois être capable de les unifier, ça c'est le vav, et le nunhei c'est le netzach et le hod qui démontrent aussi une certaine dose de prophétie qui provient dans la compréhension, parce qu'il y a un aspect de l'intellect, mais quand il y a une volonté, d'accord, quand il y a une volonté qui représente, c'est-à-dire que tu vois le gros sens et que tu veux unifier les deux opposés, comme dans la Gemara ou autre, alors Hachem il t'envoie une assistance divine qui te permet de faire cela, et c'est l'aspect de Nun et le He, c'est le Netzach et le Hod que tu vas rassembler. Tu vas recevoir comme un peu une prophétie, parce que la compréhension c'est pas intellectuel, c'est intellectuel, mais c'est donné comme une prophétie à l'homme. Noten la servé Bina, la Frin Ben Yom Belayla, c'est le Yom et le Laila, c'est deux opposés qu'on voit ici dans le bête. Mais c'est Hachem qui donne au coq la sagesse de pouvoir différencier entre eux pour chanter le matin. Ok? Alors on continue. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Bon, Hachem. Désolé, je suis enrhumé. Alors quand il n'y a pas de compréhension, le conseil il est perdu. Parce que la révélation de la compréhension, elle se fait uniquement par un homme de compréhension. La révélation du conseil, elle se fait uniquement par un homme de compréhension comme mentionné précédemment. Et quel est l'homme de compréhension? C'est celui qui a une âme, celui qui a une neshama. Bon, tout le monde a une âme, mais il y a vraiment une neshama qui est au niveau de neshama. On va comprendre ce que ça veut dire ici. Mifrinad et Yov, la Medbet, donc ce qui est marqué dans Job 32. Ça me fait rigoler de dire ça, mais voilà. Venishmat Shaddai Tevinem. Et l'âme de Shaddai, je dis pas Shaddai parce que c'est le nom d'Hachem, mais Venishmat Shaddai Tevinem, donc il aura fait pénétrer l'âme de. Ça, c'est un nom d'Hachem. Tevinem, tu leur as incrusté cette âme, tu leur as fait pénétrer cette âme, mais aussi Tevinem, tu leur as insufflé de la compréhension par cette âme. Donc on apprend de ce pasuk-là. Vetzarir les aker ou les tzartzer haneshamot, vezen naase alide shemamshir amshachat ou amshacha ruchaniut elokut ledor hatzimtzumim. Et il faut purifier et faire briller carrément l'âme. Et cela est fait à l'idée chez Mamshir Amshachat Ruchaniot et le Kout le Torah Tzimtzumim. Et cela est fait par le fait que tu vas attirer des influences spirituelles divines à l'intérieur des contractions chez Zebrin Shaddai, qui est l'aspect de Shaddai, du nom d'Hachem qui fait cela. Il fait entrer sa divinité dans toute la compréhension apparemment mondaine de ce monde, avec tous les goulim, les astres, les cellules et tout est rond, parce que Shaddai c'est 314, c'est comme pi.
Et ce rond-là, il fait comme Nistar, Samer, il fait attrait voilà, faire pénétrer la divinité dans le monde matériel, la camoufler plutôt, voilà, ça c'est un bon terme. Shoverina Tzimtzum, et ça c'est l'aspect donc d'un Tzimtzum, d'une contraction, une contraction de la lumière, qui Shaddai, Al-Shem, Shamar, Leolamodai, parce que Shaddai ça veut dire qu'il a dit à son monde Dai, il a dit à son monde ça suffit, mais il a marqué dans le Pérouche Rashi Miketz, mais les deuxièmes et Tzartzer, Aneshamot, et par cela, on arrive à faire briller la Neshama, c'est-à-dire dans ce monde-ci qui est extrêmement matériel, si on étudie la Torah et la Torah de Rabbi Nachman particulièrement, et des halachot et tout, et qu'on arrive à faire rentrer de la connaissance divine dans ce monde-ci, alors mamash, ça représente à ça qu'on arrive à faire pénétrer la lumière de Dieu dans toutes les contractions de ce monde. Et ça c'est le sens de ce verset. Et une âme de Shaddai tu l'auras insufflé. Ça veut dire une âme à l'intérieur de toutes les contractions de ce monde, malgré tout tu l'auras insufflé par le fait de par l'aspect de Shaddai qu'on a expliqué maintenant. C'est-à-dire que de par la Amshacha donc de par le fait d'acheminer, ça c'est le terme, d'acheminer ou de puiser la spiritualité divine et de l'intégrer à l'intérieur de Tzimtzumim, de la contraction, mais par cela on fait briller la Neshama, Vazai ou Ishtevunat, et par cela on mérite d'être un homme de compréhension comme mentionné précédemment. Je vois ce qu'il voit le 4, moi il est encore un petit peu long. On va pause une petite seconde. Tout va se réveiller, Namshir. On va continuer. Donc par le fait d'acheminer la spiritualité divine à l'intérieur des contractions, c'est-à-dire à l'intérieur des corps. Donc quand on étudie, on fait rentrer ça dans le cerveau, dans le corps. Waouh, c'est cool, yes, Hachem, tell-ni par j'adore ces trucs-là, qui te font kiffer dans le limoud. Donc par cela, d'accord, on lui double et on lui augmente sa parnassa. Qui, ouais, c'est incroyable parce que aussi je crois qu'une fois Rabbi Nachman a dit toutes les hashpaot, toutes les abondances qui proviennent dans ce monde, pareil que dans la parnassa, dans la foi, dans tout, hein, elles proviennent de ce livre-là, du l'écoutez-moi. Donc d'après quand on étudie ça, on étudie la source de tout. Pourquoi la source? Parce que c'est lui le Ishtevuna qui a donné les Etzot à Mukot qui sont dans ce livre. Et de là grandit la Emuna, Meuman. Nanach, Nachman, Nachman, Meuman. Nanar, c'est aussi la fait de la Chorma qui est dans la Malchut, dans les Goufim. Ça c'est déjà Nanar. Comme tout ce qu'on explique maintenant, c'est Nanar. Il y a aussi l'aspect du Gouf qui est Nun. Et Nunret qu'on est Kofel, auto Pashut Kaful. Et après le Pashut Kaful Meshulash ou Meruba avec Meuman Bassov. C'est-à-dire que tout vient de là. Nanar, c'est collé la cause, Zashoresh c'est la cause, c'est pas moi qui le dis. Les déserts n'y a pas le travail par notre sato. Parce que quand on achemine la spiritualité divine à l'intérieur des contractions, donc souvenez-vous de cette phrase parce qu'on la répète beaucoup, elle est importante. C'est-à-dire à l'intérieur des corps, Zevrinat Bria, Kina Serata Bria Khadasha, parce que par là on fait maintenant une nouvelle créature. Parce que par le d'accord donc par le fait d'être mitraber de bon, attends une minute là je me suis un peu on va recommencer donc dans les corps bria et cela c'est l'aspect de la création d'accord qui n'a assez ata bria parce que maintenant on a fait une nouvelle créature elle est des chibour au chaniot et le kout par le fait d'attacher ouais, voilà, de lier de connecter la spiritualité divine avec le corps et ses limitations. C'est pour ça que Rabbi Israël a dit quand on dit nanach, on rentre dans un nouveau monde et on est. Mamash une brière chadasha, je sais pas s'il a dit une brière chadasha, mais il a dit on rentre carrément dans un nouveau monde. Donc c'est exactement cette bechina là. Pourquoi? Parce que quand on dit nanach, on attache carrément la spiritualité divine dans sa forme la plus contractée et on arrive ainsi à la faire rentrer dans le corps avec ses limitations. Pourquoi contractée? Parce qu'au contraire, la lumière qui est dans un art, c'est la plus grande, mais elle est contractée en 5 mots. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est la plus contractée, parce que c'est le travail que le Tzaddik Ahmed il a fait. C'est marqué Meod Ayakashili, il a été très difficile pour moi de descendre vers toi dans les contractions. Ça, c'est le travail que le Tzaddik il fait aussi pour nous, pour faire entrer la spiritualité à l'intérieur de nous, même Kechut Asera, même comme un cheveu. Donc il le fait entrer dans le corps et dans ses limitations.
Donc il fait rentrer et il allie la spiritualité divine avec le corps et l'imitation chez Ikar Abriyake. Et ça, c'est l'essentiel de la création. Donc ainsi, dès qu'une création est formée, Azaï Hashem Ilbar nous donne Parnasato, ta Parnasa Techev. Alors Akadosh Baruch Hu, il donne la Parnasa directement. Ah, c'est beau parce que Akadosh Baruch Hu, il est juste, hein, ça dit qu'Hashem Lechol Arav. C'est dans le passage justement qui parle de la Parnassa, et là il nous enseigne dès qu'une création est formée, et ben Kadosh Baruch Hu, il lui donne à manger. Alors ça c'est très très beau. Et comme toi, quand tu étudies, tu formes une nouvelle création parce que finalement tu fais rentrer une spiritualité nouvelle à l'intérieur de ton corps, donc c'est une nouvelle création. C'est comme si à chaque fois tu prends une Neshama Hadasha comme ça, qui est l'aspect de Yom Tov, de Shabbat, parce que la Torah elle est un avec le Shabbat, avec Yom Tov, avec le Tzadik, qui a un aspect de Shabbat aussi. La création de Yom Tov, comme on a vu dans la Torah 4. Bon, peu importe. Alors tout ça, ça fait qu'on est, à chaque fois que tu étudies quelque chose de nouveau, surtout des paroles du Tzadik qui sont des paroles véritables, alors là tu fais une bonne création, une vraie création. Et là, Kadosh Baruch Hu, il donne directement sa parnassa. Là, Hashem Yitbarach nous donne parnassa Techef, qui Hashem Yitbarach mefarnes mikarner yamim ad betekni. Parce que Kadosh Baruch Hu, il donne à manger jusqu'aux cornes des gros animaux. Réamim, je ne sais pas exactement ce que la traduction, mais des gros animaux comme ça, Ra'am, des gros bœufs ou des taureaux comme ça, jusqu'à l'œuf du pou. C'est-à-dire qu'à quel point Hachem il donne à manger à tout le monde. Comme c'est marqué dans la Gemara, Ain Zayin, Amoud Gimel, Amoud Bet, je crois que c'est la Gemara Shabbat, mais je ne suis pas sûr. Si je ne me trompe pas, on peut voir la référence ici. Bon, je ne sais pas exactement c'est où. Ok. Vetechev Shiesh Bria. Ah, peut-être c'est dans Teilim, simplement. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de m'embrouiller là. Je ne sais pas à quoi fait allusion cette référence. Vetechev Shiesh Bria. Et donc, dès qu'il y a une créature, Teref Hashem Yitbarach noten parnassa. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne directement une parnassa. Qui a Neshama levad, et non tzricha parnassa. Parce que la Neshama, elle n'a pas besoin de parnassa. Vechen aguf levad, et non tzricha gamken parnassa. Et le corps, il n'a pas besoin de parnassa s'il n'a pas de Neshama. Un corps mort, on ne lui donne pas à manger, chas v'shalom. Il faut que ce soit un corps avec une Neshama à qui on donne à manger. Alors, ça, c'est, mais Od, il a fait ça, c'est très très beau. Et plus dans ce monde on n'étudie pas, on se rapproche d'un corps mort. Comme c'est marqué, celui qui mange une Séouda sans Torah, c'est comme s'il avait fait une offrande de mort. Mais si tu manges une Séouda qui est rapport avec ton corps et que tu as étudié la Torah en plus, alors là, je serai les gamins. Ok, mais Ikar Tzorech Parnassa Urak Keshenit Traber un Neshama. Donc l'essentiel donc de la Parnassa, c'est quand il y a un corps qui est mitraber avec une Neshama. Mais Ikar Tzorech Parnassa Urak Keshenit Traber un Neshama. Pardon. Imagouf. Donc quand le corps quand le Neshama se connecte avec le corps, c'est là-bas qu'on a besoin de Parnassa. Ouais, ça sert à quoi ce truc? Ah cool. Ok, c'est pas la peine. Dainu Shetufa de Nafsha ou Visra. D'accord, parce qu'avant je faisais avec le téléphone, là je fais avec l'ordinateur, c'est mieux, Baruch Hashem. L'ordinateur c'est beaucoup mieux que le téléphone pour plein de trucs. Dainu Shetufa de Nafsha ou Visra, d'accord? Donc ça c'est quoi? C'est comme c'est marqué là-bas. C'est dans le Zohar que c'est marqué, je pense. C'est-à-dire que c'est l'association de Nafsha, c'est la Neshama, donc la spiritualité, de l'âme, ou Visra avec la chair, d'accord? Et donc ainsi on a besoin de Parnassa, donc par le fait que on va acheminer la spiritualité divine à l'intérieur des corps, donc ça c'est l'aspect de la création, Berchinat Shitufa de Nafsha Vegufa, qui est l'aspect de l'association de l'âme avec le corps, allez des ailes et travailler venir par la Parnassa, donc par cela est augmenté et doubler sa parnassa qui te rêve que chez Eshbriya, parce que dès qu'il y a une création, nous donne Hashem Yitbarach parnassa. Il donne la parnassa comme mentionné précédemment. Toute personne qui va associer le nom divin, le nom d'Hachem, avec son tsar, c'est marqué dans la Gemara Brachot, Samer Gimel, d'accord? En Mounbet, je pense. Alors, toute personne qui va associer le nom divin à sa souffrance, qui va dire bon, à cause de Minashamayim, c'est Baruch Hashem, chez Zekara, Akol Letova, Dainu, Shemamshir, Umeshetev Ruchaniot, Elokut, voilà ce qu'on parle ici, qui va acheminer et associer à la spiritualité divine les Tochatim Soum à l'intérieur de la contraction, parce qu'une souffrance est appelée une grande contraction. Chez Obernat Sa'ar, bon voilà, donc il y a l'aspect de la souffrance, comme on a dit, Azai Koflim Lo Parnasat. Alors ainsi, dans ce cas-là, on va aussi lui donner une parnassa double. Donc,
Le fait tout simplement d'étudier la Torah et de faire entrer la Torah dans le corps, déjà, ça, d'où la parnassa. Mais quand en plus, dans ta vie, Chaz Hashem, tu peux avoir des petits tsars, un tsar, c'est pas obligé d'être quelque chose de gros, Chaz Hashem. Ça peut être, tu vas pas trouver l'argent dans ta poche, ou bien un truc du genre, ou bien autre chose. Alors, ça, si je dis Baruch Hashem, Akol et Tova, je sais que c'est pour mon bien, c'est du ciel, c'est Hashem qui me l'envoie. Alors, Hashem, il te double ta parnassa, et les désirs, il travaille à parnassa canal. Alors, bon, par cela, quand je vous prie, il va te doubler ta parnassa. Donc, si on va, on regarde Tachles, hein, au niveau financier, si quelqu'un déjà il s'habitue à faire ça, ben, s'il a perdu de l'argent, ben, après il dit il n'y a pas de problème, on va me doubler ma part de ça. Donc même si tu as perdu un truc, c'est quoi pour Hachem. Parfois un tsar c'est quoi si c'est bon. Ça je donne un exemple, mais c'est vrai. Tu vas dépenser une tonne d'oseille pour Pessah, mais non c'est Pessah. Une tonne d'oseille pour Pessah ou pour Yom Tov, tu vas dire ah, ouais, j'ai dépensé une tonne. Mais c'est un tsar, parce que écoute, tu te dis mince, après il te restera moins pour le reste et tout. Mais même si c'est un tsar, tu dis Baruch Hashem, parce que écoute, toi d'abord tu fais une mitzvah. Hein. Donc justement, tu dis écoute, l'Irvol Yom Tov, c'est pour Yom Tov. Et à ce moment-là, tu vas associer la spiritualité avec ton tsar, parce que ça fait mal de dépenser autant. Surtout parfois quand t'as pas beaucoup à dépenser, ça fait encore plus mal. Mais tu dis non, mais ça c'est pour le maaser, ça c'est pour la fête, ça c'est pour Shabbat, y a pas de problème, c'est pour une mitzvah, Baruch Hashem, les gamins. Et donc quand tu fais ça, alors à Kodesh Baruch Hu, il va te doubler ta parnassa. Toi tu dis écoute, t'as dépensé dans ça, Hashem il va doubler ta parnassa. Voilà, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai aussi pour autre chose. Pour la réfoua, pour les choses comme ça. En tous les cas, que Dieu nous préserve d'être ça, mais qu'on ait toujours cet aspect de pouvoir voir même les choses qui nous dérangent dans le bien. Et par dans le bien, de savoir que ça vient d'Hachem directement, et ainsi, Hachem va nous doubler notre parnassa, qu'elle est des zénitrabé à parnassa, parce que par cela, la parnassa est devenue plus abondante, comme mentionné précédemment, donc par le fait d'associer le nom divin avec nos souffrances, chez Nehemar, Ve'aya, Shaddai, Betzorecha, comme il est marqué, et voilà que Shaddai, le nom d'Hachem qui représente la Rouchaniout, justement, qui achemine dans les contractions, là c'est ce nom-là, chez Dai, qui a dit à son monde, ça suffit. Et ça aussi, le Shin c'est comme le Sechel, et Dai c'est comme un petit peu ce monde qui dit ça suffit avec des limitations, tu vois. Donc c'est un peu la contraction de ces deux concepts, dans ces deux lettres, dans ces trois lettres. Ve'aya Shaddai Betzarecha, donc voilà que il sera dans ta souffrance, le nom d'Hachem, avec Kesef, Torah faute là. Donc voilà, ce pasouk là, il nous explique tout. Bon, Hachem, ce que Rabbi Nachman a dit. Ce que j'adore, c'est que Rabbi Nachman il prend des pasouks et précisément ce qu'il a dit, le pasouk il le dit. Voilà. Et voilà que ça c'est un génie. Rabbi Nachman, c'est pas un génie, c'est le tzaddik et Sodolam, c'est plus que tout. C'est Ashreno les Gamre. Vous n'avez pas idée, c'est qui Rabbi Nachman. C'est par ses écrits, on peut voir comme le goutte d'un milliardième de l'océan. Même pas, et même pas encore. Alors, Ve'aya Shaddai Betzara. Donc, voilà que le nom d'Hachem, qui représente l'achemination de sa divinité, de sa spiritualité dans la limitation de ce monde-ci, Betzarecha, donc quand tu vas mentionner le nom d'Hachem à l'intérieur de ton tsar, de ta souffrance, alors avec Kesef, toi faute là. Donc le Kesef, il va s'envoler vers toi. C'est aussi lié avec la mezouza, hein, par le fait d'avoir des bonnes mezouza et de les placer à leur place bien comme il faut. La parnassa est beaucoup plus facile. Alors, Shaddai ze bechinat tzimtzum. Bechinat amshachat ruchaniut elokut. Les Torah tzimtzum, c'est l'aspect de la jubilation de la spiritualité divine à l'intérieur des contractions. Bechinat ameshatef shem shamayim etzaro. Donc, il y a l'aspect d'associer le nom divin à l'intérieur de sa souffrance. Elle est des et kesef ta'afotlach. Et par cela, l'argent, il va. Et par cela, l'argent, il va s'envoler vers toi. Torah faute la nation off. Aïno Ribouya Parnassa. Donc, Kodesh Baruch Hu va donner plein de Parnassa. Ribouya Parnassa Canal, comme mentionné précédemment, va l'aider à Parnassa ou Betzarter Nafsho. Et par la Parnassa, tu peux faire brouiller ton âme qui a Chilat Tzadik, parce que le fait, l'alimentation d'un juste, donc la nourriture d'un juste, ou Rag Bishvil Neshama, c'est que pour l'âme. Kemosh Katou, comme il est marqué dans Mishteh Yud Gimel, Tzadik Ochel Sauver Nafsho. Le juste, donc le juste, il mange pour rassasier son âme, en son âme. Le fait de rassasier l'âme, c'est l'aspect de l'étincellement, si on peut s'exprimer ainsi, mais plutôt du scintillement de la neshama. Chez Metzartzer, Nishmato, il fait briller et scintiller son âme à l'idée achilato par le fait de manger. Et par le fait dont il va rassasier avec le scintillement de ton âme
Vazai Keshem Metzartzer Nishmato, et ainsi quand il va faire briller ton âme, quand il fait briller l'âme, ou ton âme, ou son âme, peu importe, quand il fait briller l'âme de quelqu'un, d'accord, quand quelqu'un fait briller sa propre âme, alors il devient un homme de compréhension, mais Frinat Venishmat Shaddai Tevinam, qui est l'aspect d'un homme, un homme, l'âme de Shaddai, il a fait pénétrer à l'intérieur de l'imitation. Bon, alors rien que pour terminer, pour pas que l'ordinateur entre en mode veilleuse, parce que là je suis au travail, Tzadik Ochel et Sauvé Nafsho, donc le Tzadik qui mange pour rassasier son âme d'Afka, et donc le rassasiement de l'âme, c'est l'aspect du polissement, de l'étincellement, du scintillement, du fait de polir donc et de faire étinceler son âme par la nourriture, qui est l'aspect dans Yeshaya, dans Isaïe 58, Veisbia Betzatzachot Nafshecha, donc il a rassasié avec du scintillement ton âme. Et donc quand on fait scintiller, polir et briller son âme, alors on devient un homme de compréhension. Azaïhu Ishtevunot Befrinat, dans l'aspect de ce qui est dit, Venishmat Shaddai Tevinem, donc il aura insufflé l'âme de Shaddai, donc ça veut dire ça c'est il a insufflé l'âme dans les contractions du corps, et il a aussi associé le nom d'Hachem à ses souffrances, et donc tout cela, ça fait l'aspect des deux aspects, donc comme on a vu ici, d'acheminer la divinité à l'intérieur du corps, et aussi qui fait une nouvelle création finalement, et aussi le fait d'associer le nom divin dans ses souffrances. Alors par cela, Tevinam, ça nous donne la compréhension, et donc on mérite d'avoir une parnassa double, et voilà, et ça fait une nouvelle création. Et par cela, et par cela, donc les conseils qui proviennent de la compréhension sont ainsi révélés comme mentionné précédemment. Ou Misham, Gedela, Emuna. Et donc tout cela, c'est une plateforme pour que la Emuna, la foi, en Akadosh Baruch Hu, puisse grandir, etc., comme mentionné précédemment. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Désolé, c'est pas parfait, c'est un petit peu entrecoupé, il y a des bruits chelous, etc. On essaie de faire notre mieux, je suis sûr que vous avez appris plein de choses. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Bisrot Rabina, Nach, Nachman, Nachman, Birushalayim, qu'on a toujours le mérite de répondre à la Torah de Rabbeinu de manière sincère, Emet, Be'anava, Be'emet.